contre l'ennemi. Quand Dieu dit que David est l'homme selon son cœur, et je vais vous dire, dans le lieu où on offrait les parfums à l'Éternel, en fait, dans le lieu de la louange, le lieu où les gens se tenaient pour louer, en fait, l'illustration vient du fait que dans le tabernacle, le lieu de la louange était le lieu où on offrait les parfums. Puisque la louange est les parfums que nous offrons à Dieu. Dans le lieu saint, il n'y avait pas de chaises là-bas. Parce que ce n'est pas possible qu'on se tienne assis devant la présence de Dieu. C'est une insulte. Dieu, tu veux louer Dieu, tu es assis. Tu insultes Dieu. La première louange qu'on a Dieu, c'est mettre debout dans sa présence. C'est pour ça que dans le lieu saint, il n'y avait pas de chaises. De toute manière, ce sont les gens qui sont dans les parvis, qui s'asseyaient. Si toi, tu veux rester dans les parvis, tu es dans les parvis. Si tu n'étais pas debout, tu étais à genoux. Si tu n'étais pas à genoux, tu étais couché. Dans sa présence. Ce n'est pas seulement Dieu. Il n'y a aucun roi sur la terre qu'on vient le louer. Là, les gens sont assis devant lui. C'est impossible. Ça n'existe pas. Je voudrais vous montrer les petites choses qui peuvent faire que tu rates la visitation de Dieu. Non, entre nous. C'est pas possible. Donc, il n'y avait pas. J'ai dit que nous allons avoir une soirée de louange. Moi, c'est l'équipe de louange. Si l'équipe de louange me comprenait, je pourrais sacrifier des vendredis qu'on fasse la louange. Mais on devrait avoir, dans ma manière de penser, c'était qu'on doit avoir des soirées de louange presque chaque mois. On doit louer. Il n'y a rien qu'on donne à Dieu, sinon la louange et l'adoration. Qu'est-ce que vous donnez à Dieu? L'argent. L'argent, c'est nous qui le... Si vous donnez au sacrificateur, il mange. Ça entre dans notre confort. Mais la louange, nous allons voir la louange, le secret de l'onction. C'est la louange à Dieu. Et c'est à ce titre-là que David... Vous savez que la plupart des psaumes sont écrits par David, n'est-ce pas? Hein? Oui. C'était l'expression de sa vie, la louange à Dieu. Alléluia. C'est le message. Nous sommes en train de parler de l'onction royale que nous avons commencé la semaine passée et nous sommes en train de clôturer aujourd'hui. La louange est merveilleuse. Vous comprenez bien, aimé? Alléluia. Alléluia. Nous devons louer. Nous louons le Seigneur avec notre corps, notre âme, notre esprit. Alléluia. On n'est jamais, on dit, même comme je suis assis, dans mon esprit, je suis prosterné devant toi, c'est faux. Ton corps doit se prosterner. Vous comprenez bien, mais ton corps doit se mettre dans sa présence. Et ton corps, l'expression de ton corps. Sinon, pourquoi on acclamerait le Seigneur pour la louer? C'est ton corps qui acclame, qui loue ça. Est-ce que quelqu'un comprend? Ton corps se prosterne. On se prosterne par un esprit devant Dieu. La prosternation est physique. Alléluia. Ça, c'est extraordinaire. Et nous allons louer le Seigneur. C'est quand? C'est encore le quand? Premier week-end d'octobre, c'est ça? Le 3, oui. Nous allons louer le Seigneur. Nous allons inviter des personnes et on va finir la louange avec un casse-croûte, un petit cortail. Pas quelque chose de lourd, mais ça, pour nos invités qui vont venir à la louange, là, on va finir par un cortail. Alléluia. Alléluia. Pour célébrer le Seigneur. Je suis sérieux qu'on va s'y mettre pour vraiment offrir des moments agréables, pour préparer les cœurs à s'élever dans la présence de Dieu pour le louer. Alléluia. C'est merveilleux de louer notre Dieu. Oui, c'est bon. Ça dit que, comme j'ai vu, elle était tellement, elle était dans des problèmes, elle a trouvé qu'elle ne peut pas s'asseoir sur la chaise, elle s'est mise par terre, s'asseoir par terre, oui. Dieu aime encore ça. Ça dit que tu m'as dit de te rabaisser devant lui, n'est-ce pas?
que comment devant la présence, mon Dieu, veut m'asseoir sur le trône. Seigneur, quand je suis dans ta présence, c'est toi qui t'assois sur le trône. Moi, je suis couché par terre. Je suis prosterné. Je suis debout, les mains levées vers toi. Alléluia. Alléluia. C'est extraordinaire. Louez le Seigneur. C'est pourquoi je vous dis que l'Ancien Testament est l'ombre. C'est-à-dire, l'Ancien nous montre comment ça doit se faire. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Et nous sommes en train de clôturer aujourd'hui sur notre l'onction royale. J'avais dit, probablement, on va clôturer aujourd'hui. Et j'aimerais clôturer aujourd'hui, mais je vais laisser le soin à l'Esprit de Dieu de nous conduire dans cela, parce que chacun de nous devra manifester l'onction royale. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour l'amour que tu as pour nous. Nous te bénissons pour toute la grâce. Seigneur, c'est extraordinaire. Ton amour pour nous. Oui, ta volonté, Seigneur, c'est que notre règne, notre royauté soit effective. Parle dans nos cœurs ce matin. Non seulement que tu parles, mais laisse que ta parole nous transforme. Nous ne voulons pas être des auditeurs oubliés, mais des personnes qui écoutent ta parole et qui les mettent en pratique. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons lu notre texte, vous vous rappelez, dans 1 Samuel chapitre 16, n'est-ce pas? On lit du verset 1 au verset 14. L'histoire, c'était l'Éternel qui avait envoyé Samuel pour aller oindre David roi à la place de Saül. Vous vous rappelez? Et puis, lorsque Samuel disait, mais écoute, si je vais oindre David là, est-ce que, il a dit, va, il n'avait pas dit le nom, mais il avait dit, va, il va te présenter celui que tu vas oindre, n'est-ce pas? Et il dit que bon, si pas, est-ce que Saül ne va pas me tuer? Si Saül entend que je oins un autre roi, il a dit non, va, et il dit que tu vas offrir les sacrifices. Et pendant que tu rentres le sacrifice, tu vas le oindre, n'est-ce pas? Il ne fait pas une cérémonie que je viens oindre un nouveau roi. Ça va créer des problèmes, n'est-ce pas? Va, les anciens ont dit quoi? Que je viens offrir les sacrifices. Au moment d'offrir les sacrifices, alors tu vas me oindre mon roi. Alléluia. Et c'est qui, il est parti, il répondit, oui, je viens offrir, verset, c'est bien pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il y fut aussi sanctifié, Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Vous comprenez? C'est pas tout le monde qui venait quand on fait le sacrifice, n'est-ce pas? Il les a invités, que venez. Ils sont venus donc à ce sacrifice. Lorsqu'il entrait, donc, il dit, voyant Eliab certainement loin de l'Éternel, est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que les hommes considèrent. L'Éternel regarde à ce qui frappe. Les hommes regardent à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et Isaïe appela Abinadab et il fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a point choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama et Samuel dit également, ainsi l'Éternel n'a pas choisi. Et puis à la fin, Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'entre eux. Ah! Puis, Samuel dit à Isaïe, sont-ce là tous tes fils? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne lancerons pas avant qu'il soit venu. Et Isaïe envoya chercher. Or, il était blond avec des beaux yeux, une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Et Samuel prit dans la corne d'huile et éloignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. À partir de ce jour et dans
Dans la suite, à partir du jour où l'Esprit d'Éternel l'a saisi, et dans la suite, sa vie, l'Esprit d'Éternel l'avait saisi. Dans la suite. Alléluia. Et il dit, Samuel se leva donc et s'en alla à Rama. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Je me rappelle un culte matinal, et j'ai été fustigé des questions où les enfants me posaient mais comment le mauvais esprit vient de l'Éternel? C'est quoi ça? On dit qu'un mauvais esprit venant de l'Éternel. C'est pas ça. Si c'est ton problème, pose-moi la question après. Alléluia. Mais ça fait quand même un tic, n'est-ce ça? Alléluia. Mais c'est pas ça l'histoire quand même ce matin. L'histoire, c'est que nous voulons, c'est l'onction royale, c'est la partie de l'onction qui nous intéresse. Et nous avons, dimanche, par exemple, on parle de comprendre l'onction, n'est-ce ça? Nous voulions comprendre un peu ce que c'est que l'onction. Ouais, j'ai envie, de toutes les manières, si tu veux bien comprendre l'onction, là, il y a un paragraphe dans un chapitre sur mon livre, là, Devenir guerrier, réducteur, un paragraphe, comprendre l'onction, qui développe, que je ne peux pas tout développer pour toi aujourd'hui. Mais nous avons dit une chose, c'est que je voulais faire la différence pour que ça ne vous mêle pas. Ce n'est pas de confondre l'onction et la manifestation de dons dans la vie de quelqu'un. C'est ça vraiment, parce que les gens confondent tellement. Quand on voit quelqu'un qui fait les miracles, qui fait les guérisons, on dit que l'onction de Dieu, l'onction dans sa vie. Non, regarde, ce n'est pas forcément l'onction. Vous comprenez ce que j'ai entendu dire? Ce n'est pas forcément l'onction de Dieu, ça s'appelle la manifestation des dons du Saint-Esprit dans sa vie. Est-ce que quelqu'un comprend? Oui. Oui, c'est très important parce que par moments, nous cherchons tellement les miracles que nous perdons l'onction. Tu ne peux pas avoir l'onction dans ta vie. Tu fais des miracles comme dans Matthieu chapitre 7, verset 21. Il dit que ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur qui entreront dans mon royaume, n'est-ce pas? Que les gens viendront en ce jour, ils disent que nous avons chassé les démons à ton nom, nous avons guéri des malades, nous avons fait des miracles en ton nom. Mais je les dirai, arrière de moi, vous êtes d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Pourtant, ils ont fait des miracles. Pourtant, c'est des gens que tu adulais. Pourtant, ils avaient des méga church à cause des miracles que les gens couraient. Vous comprenez bien, mais il n'y avait rien dedans. Et c'est pour ça que c'était important. C'est pour ça que j'ai fait ce crochet pour que quand tu parles de l'onction, tu sais de quoi il est question. Mais maintenant, vraiment, l'onction dans ta vie te permet de manifester ces choses-là, qui n'est que la côté. Ça te permet d'aller au-delà. Parce que l'onction est une manifestation, nous avons vu ça. Et je crois que c'était vendredi, quand je suis revenu, j'enseignais dessus, je ne sais pas si c'est vendredi, je ne sais pas quand, où je vous ai parlé de 3 présences de Dieu, n'est-ce pas? La présence présente, non, la présence omniprésente, oui, et la présence demeurante, n'est-ce pas? Et vraiment la présence manifeste. Et c'est la présence manifeste qui est ce qu'on appelle l'onction. Et je vais vous dire encore, peut-être en disant une des choses qui est dans mon livre là, pour vous expliquer ce que cela veut dire. Ça dit que l'onction dans ta vie est une vie d'une personne comme nous avons vu. Nous avons vu ça, ça dit que dans recevoir l'onction, nous avons vu recevoir l'onction royale. Nous disons que c'est une question de cœur, l'attitude de cœur qui nous permet de recevoir l'onction royale, n'est-ce pas? Et je voudrais que vous compreniez, il y a une chose, comprenez. Il y a une chose que d'inviter le Saint-Esprit dans sa vie. Et il vient de ça. On peut dire aussi que j'ai reçu le Saint-Esprit. C'est recevoir quand je l'ai invité. Il y a ce qu'on appelle recevoir quelqu'un. Ça dit que l'accommoder, l'accueillir. Est-ce que quelqu'un comprend? Oui. Quelqu'un peut venir chez toi et il a même dormi. Après, quand il dit vraiment, le gars n'a même pas reçu. Pourtant, il a dormi chez toi, n'est-ce pas? Vous comprenez la différence de recevoir, n'est-ce pas? Ce n'est pas recevoir comme on est invité là. Il y a une manière de recevoir. C'est de ça que nous parlons. Pardon, nous allons parler de la deuxième partie. La première partie, c'était comprendre l'onction. Et la deuxième partie, c'est recevoir l'onction royale, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un comprend? Oui, c'était ça, recevoir l'onction royale. Je vais dire, entre parenthèses, en passant, que regarde, si nous voulons encore comprendre l'onction, je vais te dire que, en tant qu'être spirituel, en tant que représentant de Dieu sur la terre, l'armée de Dieu est pour nous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je voudrais que vous compreniez que tout le trafic, tout ce qui se passe dans le monde spirituel, c'est que quand je prie, ce sont les anges que Dieu envoie pour les répondre des prières. Vous savez, ça n'est ça? Hein? Ça dit qu'en fait, les anges sont au service. Nous déplaçons les anges. Nos prières déplacent le mouvement des anges.
Vous comprenez? Il y a le moment où Dieu ouvre nos yeux, que nous voyons ce qui se passe. Il y a le moment où Dieu ouvre nos yeux, que nous voyons comment nous sommes en train de faire. Mais en réalité, c'est un mouvement des anges. C'est un combat qui a lieu dans le lieu spirituel et entre l'effort des ténèbres et l'effort de la lumière. Et maintenant, l'onction dans ta vie est fonction des anges qui t'accompagnent. Quelqu'un commence à te dire, oui, ça veut dire que quand tu marches, il y a la manifestation de la vie de Dieu, qui en fait est la manifestation, la capacité de mouvoir autour de toi toutes les forces des puissants de l'Éternel. Vous comprenez, bien-aimé? Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'on te dire? Vous comprenez? Et l'onction dans ta vie, ton onction détermine la qualité d'ange que tu déplaces. Ça dit que tu peux faire ta prière comme celle de Daniel. Et puis, l'ange là, soit retenu par des princes de paix pour toujours. Ton onction n'a pas la capacité de déplacer l'archange. Est-ce que quelqu'un comprend? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Est-ce que vous voyez, regardez bien aimé. De la manière dont, je crois que c'est très important, de la manière dont ton cœur est, la manière dont tu fais révérence à Dieu, la manière dont tu te donnes à Dieu, c'est la manière que Dieu se donne aussi à toi. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? L'onction, c'est l'ombre de Dieu qui t'entoure, l'ombre de Dieu qui se manifeste autour de toi. L'ombre, ce n'est pas l'ombre comme nous disons, l'ombre que la lumière donne, ça. L'ombre, c'est la manifestation. C'est ce qu'on appelle en d'autres termes l'aura, n'est-ce pas? Autour de toi, n'est-ce pas? C'est ça l'onction. Et l'onction a à faire avec la manifestation de l'autorité. Et regardez, bien-aimés, je veux que vous compreniez quelque chose. Dieu a fait habiter en nous le gouverneur général, le Saint-Esprit, le représentant de sa royauté. Je veux que vous compreniez très bien, le représentant du roi. Maintenant, c'est la manière dont tu accueilles le roi, le gouverneur général chez toi, en lui donnant de l'espace, en n'ayant pas de chambre dans laquelle il ne peut pas entrer, en lui donnant de l'espace dans ta vie. Vous comprenez bien, aimé? Il remplit ta maison. Parce que tu n'as pas de chambre secrète. C'est-à-dire que tu lui soumets toutes choses. Tu te prosternes et tu le laisses aller dans ta vie. Il ne va pas seulement rester là, mais il veut manifester son expansion, l'expansion de Dieu. En fait, il est venu pour que tu lui laisses la possibilité de s'exprimer, en sorte que tu sois simplement une plateforme où il va s'exprimer en toi et au travers de toi. Et l'onction est cette manifestation. Et nous avons vu qu'il n'y a pas de manifestation sans provocation. Ma vie doit provoquer Dieu. Quand ma vie provoque Dieu, Dieu se manifeste. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est très important, bien-aimé. Tu peux inviter quelqu'un et regarder, Dieu est un roi. Le Saint-Esprit est Dieu. Et c'est pour ça que nous voyons les principes, comment Dieu fonctionne. Les principes. Les principes sont immuables. Les principes ne changent pas. C'est pour ça que quand les enfants devenaient le roi, Dieu les donne, voici le principe qui régit le roi. C'est-à-dire que c'est exactement comme ça. Si le roi l'a fait comme ça chez vous, il n'a péché en rien. C'est-à-dire que si David se lève un jour, il dit, c'est la tête de tel que je veux comme essai, Dieu ne sera jamais en colère contre lui. C'est comme ça qu'un roi fonctionne. Et quand Dieu t'établit roi, et je veux que vous compreniez très bien, quand Dieu t'a établi roi, et que l'onction royale est sur toi, Dieu valide ce que tu fais. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour ça qu'à un moment, quand ça ne marche pas, Dieu t'enlève l'onction royale, comme on a enlevé sur Saül. Tu deviens maintenant tributaire, c'est-à-dire tu deviens maintenant responsable des propres actes. C'est exactement, je vais parler de ça dans l'immunité diplomatique. Allez lire, hein, c'est une loi de Genève, n'est-ce pas? L'immunité diplomatique, c'est un ambassadeur est impuni, quel que soit ce qu'il a fait.
Est-ce que vous comprenez? Je vous dis que les principes sont immuables. C'est partout. Tu ne peux pas déléguer un roi, tu donnes le pouvoir à quelqu'un et tu contrôles encore. Oui, c'est ça. Alléluia. C'est très important, bien-aimé, de comprendre cela et de savoir que le gouverneur général là, du royaume de Dieu est le substitut du roi. Et il s'agit de donner la place au Saint-Esprit dans sa vie. Il s'agit de faire allégeance. Et d'ailleurs, pour votre gouverneur, vous vous rappelez, nous avons lu ça cette semaine, dans le livre de Proverbes, chapitre 8, verset 17. J'aime ceux qui m'aiment. Proverbes, chapitre 8, à partir du verset 17. Il dit, j'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont quoi? La richesse et la gloire, n'est-ce pas? Avec moi sont la richesse, la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit préférable à la. Je marche dans les chemins de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et remplir leur trésor. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Vous comprenez, bien aimé? Oui. Oui, ça dit que la manière que tu me reçois, je suis venu. C'est par la grâce que je suis venu chez toi, n'est-ce pas? Quand tu m'as invité, n'est-ce pas, c'est moi qui ai préparé tout ça pour que je puisse arriver chez toi? C'est pas ça. Maintenant, quand je suis arrivé chez toi, comment est-ce que tu me La manière dont tu me reçois, la manière dont tu m'honores, la manière dont tu te sacrifies pour moi, la manière dont tu fais pour moi détermine de comment nous allons vivre ensemble. Une des illustrations qui m'a tellement touché dans ma vie depuis le début de ma foi, et c'est l'une des choses qui m'a rendu vraiment radical pour honorer le Seigneur, c'est dans le livre de 1 Samuel chapitre 2, versets 29, 29, 30, et versets 29 et 30. Comprenez ce qu'il dit. Il dit, c'est Dieu qui parle à Élie. Élie le sacrificateur, n'est-ce pas? Il s'abrite comme ça. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices, mes offrandes, que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où viens-tu? Tu viens que tu honores tes fils plus que moi. C'est Dieu qui dit à Élie, n'est-ce pas? Afin que vous engraissez des prémices de tous mes offrandes d'Israël, mon peuple. C'est pourquoi voici, dit l'Éternel, Dieu d'Israël, j'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honore celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Et maintenant, il déclare ce qui va arriver. Il dit, comme vous faites là, ça dit que celui qui va rester vivant dans ta maison va mendier pour avoir le pain. Si vous lisez le 31, vous allez dire, mais ce n'est pas possible. Oui, Dieu honore, c'est ça ce qu'on dit dans son roi. Ça dit quand je veux que vous compreniez, quand Dieu vient dans ta vie, quand le roi vient dans ta vie, vous comprenez, la manière dont tu l'honores, la manière dont tu lui donnes la place, lui donne de se rendre propriétaire de ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire se rendre propriétaire, de dire si quelqu'un touche la vie, s'il a chaud, parce que la vie s'il m'a été d'eau. Oui, j'ai vu la personne s'il m'a cédé sa vie. La personne s'il a prouvé qu'il ne compte que sur moi. La personne s'il a prouvé qu'il n'y a rien sur la terre qui soit plus important. Quand moi-même, je veux lui prouver qu'il n'y a rien sur la terre qui soit plus important à mes yeux que lui. C'est pour ça qu'il peut sacrifier le monde entier pour toi. Parce que tu as sacrifié aussi tout pour lui. Je vous sens en train de parler de l'onction. La présence de Dieu qui nous accompagne. La présence manifeste de Dieu. Provoquer Dieu, c'est savoir prendre position pour lui. Lorsque prendre position pour lui menace ta vie, menace ta subsistance. Quand tu prends position pour lui, bien aimé, écoute-moi, il va prendre position pour toi. C'est que Dieu fonctionne. C'est le principe. C'est pour ça que Saül, d'ailleurs, quand Saül a commencé à se préoccuper, vous savez que après 2 années seulement, que Saül était sur le trône, Dieu l'a rejeté, n'est-ce pas? Oui, après 2 années seulement. Depuis le sacrifice à Gilgal, depuis le sacrifice qu'il est allé faire, n'est-ce pas? Après ça, dans le chapitre 13 là, Dieu lui a dit, je l'ai rejeté. J'ai trouvé dans la maison d'Esaïe un homme selon mon cœur.
Avant même qu'il n'arrive et il fasse au chapitre 15, et il va à la chasse, Dieu lui envoie au combat, il le fait gagner, il dit, vous tout pas interdit, et il a encore pris des choses. Avant ça, Dieu lui avait déjà dit vraiment, toi, je vois que tu es trop préoccupé par ta vie. Je vois que tu es trop préoccupé par toi. Tu as trop peur de ce qui peut t'arriver. La peur de ce qui peut nous arriver, te manque de confiance en l'Éternel. Celui qui honore Dieu dit qu'advienne pourra dans ma vie. Je ne recule pas. Je vais obéir à Dieu. Je vais faire ce que Dieu veut que je fasse, même si je dois mourir. Voilà. Voilà, c'est comme ça. Et vous savez que cette sacrifice a été que les Philistins étaient aux portes en train d'oppresser, n'est-ce pas? Et vous voulez faire le sacrifice avant d'aller à la guerre, n'est-ce pas? Hein? Mais ce n'était même pas trop ça. C'est vrai que ce n'était même pas trop sa vie. Mais c'était qu'il a vu que le peuple partait déjà. Le peuple se détournait déjà de lui. Je veux que vous compreniez comment recevoir. Si tu veux que cette onction-là soit manifeste dans ta vie, fais comme ça. Et l'onction, vous voyez, est l'onction qui marque une distinction, qui vient te prendre dans ta famille. Quand on t'avait jugé que tu étais... on avait invité la famille d'Isaïe et ses fils, n'est-ce pas? Est-ce que le papa est parti avec lui? Alors vous avez invité avec tous ses fils, n'est-ce pas? L'onction de distinction vient quoi? Ça vient te prendre, ça veut dire que les gens qui n'avaient aucune considération pour toi. Les gens, ça veut dire que ça vient te prendre là où personne ne comptait sur toi. Ça vient te prendre là où on était sûr que ici tu vas échouer. Ça vient te prendre là où les gens t'ont déposé dans la vie pour te distinguer de ces personnes-là. Vous comprenez bien, aimé? Oui, ça vient, l'onction royale vient te distinguer, vient te couvrir d'honneur lorsqu'on t'a mis au bas de l'échelle. L'onction royale vient te distinguer non seulement dans ta famille, mais l'onction royale vient te distinguer dans ta nation. L'onction royale vient distinguer non seulement dans ta mère, mais l'onction royale vient te distinguer dans le monde entier. Est-ce que quelqu'un comprend, bien-aimé? Regarde, et je vais vous dire une chose, bien-aimé. Nous sommes candidats à l'onction royale, tous. C'est-à-dire que nous sommes des choisis, comme lui avait choisi David. Comme il a choisi Saül, vous comprenez? C'est Dieu qui a choisi Saül, vous savez ça, n'est-ce pas? Oui. En fait, à l'époque, Dieu choisissait les gens pour régner. Même aujourd'hui, Dieu choisit tous les gens pour régner. Et toi et moi sommes les choisis de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Nous sommes les choisis de Dieu. Tu es choisi de Dieu. Race d'Abraham qu'il a aimé. Parce qu'aujourd'hui, nous tous, nous sommes des rois. Nous tous. Et le Saint-Esprit vient en nous, portant l'onction royale. Le Saint-Esprit vient, et le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit en moi, avec l'onction royale. Maintenant, la différence qu'il y a, c'est comment est-ce que tu reçois le Saint? C'est-à-dire que le Saint-Esprit est Dieu. Comment tu fais avec Dieu? Tout cela est là-bas. Comment tu fais avec Dieu? Tout ça est là. Est-ce que tu es prêt à laisser ta vie à lui? Est-ce que tu es prêt? Tout ça est ici, est à ce niveau. Est-ce que tu es prêt? C'est pour ça qu'il faut connaître Dieu. Connaître comment Dieu est. Connaître ce qu'il faut faire pour que Dieu soit content, n'est-ce pas? Connaître comment il faut faire pour être agréable toujours à Dieu. Et je vais vous dire une des choses que nous allons rapidement passer dessus pour aller sur la manifestation de l'onction. On va revenir sur certaines choses le vendredi à l'enseignement. Une chose que je voulais dire, que beaucoup de personnes ont des problèmes au niveau de leur vie. C'est-à-dire que Dieu n'arrive pas à intervenir dans ta vie parce que tu n'as pas donné ta vie entre ses mains. Et il ne peut pas intervenir, non pas parce qu'il ne t'aime pas. Vous comprenez bien, aimé. Mais parce qu'il ne peut pas entrer dans un domaine de ta vie où tu ne lui as pas donné. Il sera un usurpateur. Il ne sera plus Dieu, il va agir comme le diable. Le diable t'a mis là où tu es aujourd'hui, dans certaines choses, sans t'avoir demandé, n'est-ce pas? Il est entré seulement par force. Dieu ne fait pas comme ça. Et si tu savais comment depuis Dieu t'a sollicité, parce qu'il veut entrer dans ce domaine de ta vie et arranger les choses, tu ne vas pas imaginer. Dieu veut que nous régnions. Écoute, nous sommes les enfants de Dieu, nés de Dieu.
C'est-à-dire, Dieu veut, mais écoute-moi, Dieu veut que tu règnes. Dieu veut tellement libérer l'onction royale dans ta vie. Dieu veut que ce soit manifeste dans ta vie. Dieu veut que tu sois un champion partout. Et ça, je suis en train de faire la transition pour entrer dans la manifestation de l'onction royale. Dieu veut ça. Non, il faut arriver à un moment et t'arrêter. Bien-aimé, regardez. Il faut arriver à un moment et avoir la capacité de s'arrêter. Et de mettre tout à côté. De mettre tout en cause. De libérer ces choses et de laisser entre les mains de Dieu. Il faut savoir laisser ça. Il faut savoir faire un peu l'idiot dans la vie. L'idiot aux yeux des hommes. Paul avait dit que si je cherchais encore à plaire aux hommes, j'aime trop ce verset de Galates chapitre 2, verset 10, n'est-ce pas? J'aime trop ce chapitre. Il dit, si je voulais encore plaire aux hommes, je ne serais plus serviteur de Dieu. Je peux me rassurer si c'est bien le chapitre 2. Il dit, si je voulais encore plaire aux hommes, mais c'est que c'est le verset. Il dit, si je voulais encore plaire aux hommes, je ne serais plus serviteur de Dieu. C'est-à-dire que aussi longtemps, aux hommes, c'est même à toi. Si tu veux te plaire à toi, si tu veux plaire à toi, si tu veux plaire à qui que ce soit, si tu veux plaire à ta femme, si tu veux plaire à ton mari, si tu veux plaire aux hommes, tu ne seras plus chapitre 1. Chapitre 1, verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire? Ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Et si je plaisais encore, c'est ça, j'ai le cité même mal. Il dit, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Si je plaisais aux hommes, en fait, vous dites que si tu plais aux hommes, pose-toi la question si tu es serviteur de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que nous sommes à dire? Et je vais te dire une chose. Rassure-toi. Quand on dit aux hommes, même dans l'église, si tu plais trop aux gens, même dans l'église, il y a quelque chose qui ne va pas. Comment ça veut dire? Je vais te dire, si tu as un ami non-croyant, que tu plais à lui, il y a quelque chose qui ne va pas. Vos relations doivent être seulement heurtées tous les jours. Mais je vais te dire une chose. C'est la relation heurtée qui va l'amener à se prosterner devant Dieu. Ah, c'est moi qui te dis. Quand on dit, écoutez, c'est que les gens là, ils vont être fâchés contre toi, mais quand ils vont rentrer chez eux, ils vont dire, mais il y a quelque chose quand même dans la vie de la soeur, du frère là, on ne comprend pas. Ouais, quand on attend que ce sera la 14e dans sa vie, c'est là où tu vois qu'il surgit. Vous comprenez bien, mais et ce n'est pas possible. Je ne sais même pas pourquoi. Quand je suis devant lui, je vais vraiment lui dire des choses. Mais je ne sais pas comment je vais dire. Ils ne vont pas réussir. Il y a une onction dans ta vie. Quelqu'un comprend ce que je dis, bien aimé. Ils vont tendre de pied, ils vont vouloir. Mais quand tu vas arriver devant toi, je vous ai pris plusieurs exemples ici, n'est-ce pas? Avant, quand on était au lycée, quand les gens, ils parlaient, le proviseur, ils prenaient toutes les résolutions. Mais quand il y avait le proviseur, devant le proviseur, il me reçoit gentiment. C'est comme ça se passe. Vous comprenez bien, aimé. Les gens vont faire ces choses. Pourquoi? Parce qu'ils auront monté des coups sur toi. Ils vont voir que toutes les fois qu'il a monté le coup pour te détruire, ça t'a plutôt bâti, élevé. Il n'y a rien qu'ils vont monter, qu'on va monter sur toi et que tu as l'onction royale dans ta vie, qu'à la fin, je suis en train de parler de la manifestation de l'onction royale. Quels que soient les pièges qu'on va tendre dans ta vie, ces pièges vont finir par t'élever. C'est-à-dire qu'ils vont voir un moment, ils vont croire que Dieu attend quand ils sont en train de ricaner, de croire qu'ils ont eu de la victoire, pour lui dire que vous ne savez pas, ça c'est un oint de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un comprend bien, aimé? Ta vie va vaciller. Il va y avoir un moment où on va dire, ouf, il est fini. Dieu aime. Quand quelqu'un regarde ta vie, il dit qu'il est fini. Je dis, je vais te montrer que c'est moi qui ai le dernier mot.
Ça, c'est la manifestation de l'onction royale dans la vie de quelqu'un. Regarde. Quand on dit David a été au front des combats, et si vous avez regardé le moment, ça a été difficile, n'est-ce pas? Mais il a fini toujours par vaincre. Parce qu'il donne toujours la victoire. Il fait toujours. Celui qui porte cette onction l'a fini toujours par triompher. Il y a un moment dans la vie de David, en fait, lui, il payait seulement les conséquences. Moi, j'aime Dieu. Dieu est bon, hein. C'est vrai qu'il payait les conséquences de son péché, n'est-ce pas? Mais même dans les conséquences, c'est ça ce que j'aime Dieu. Écoutez, Dieu pour être juste, tu ne pécheras pas et tu ne payes pas les conséquences du péché. Vous comprenez? Mais ce que Dieu fait, il fait exactement ce qu'il a fait. Comprenez-moi très bien. Il fait exactement ce qu'il a fait pour l'humanité. Lui-même, il est venu. Il est devenu un homme. Il a porté nos péchés pour aller prendre le jugement à notre place. Regarde, quand même tu paies les conséquences du péché, comme David, l'homme selon le cœur de Dieu ne veut pas dire que tu ne vas pas tomber. Mais regardez quand David est tombé, ce qu'il a fait. Il s'est repenti comme un enfant devant ses sujets. Et quand il passait par les conséquences, parce que le prophète lui avait dit que comme tu as tué Uri, l'épée ne va jamais soigner ta maison. Comme tu as pris la femme de Uri, comme ça, tes femmes, on va les prendre en plein jour, sur le marché. Et l'épée ne va jamais soigner ta maison. Mais pendant que l'épée était dans sa maison, et tout ça, lisez l'histoire de David. Pendant son propre fils l'a vexé. Et que son conseil numéro 1, Ahitophel, a penché pour son ennemi. Et qu'il est sorti de Jérusalem en fuyant. Les gens croyaient que c'était fini pour David, n'est-ce pas? Ce n'est jamais fini pour quelqu'un qui porte l'onction royale. Est-ce que vous me comprenez? Il a eu confiance en l'Éternel. Ce qui dit que Dieu, tu vois, c'est normal. Parce que si Dieu ne fait pas, ce n'est pas juste, n'est-ce pas? Mais même dans ça, Dieu sera avec toi pour te mener à la victoire. Pour les gens qui savent se repentir. Alors que David s'était repenti, il a pleuré, n'est-ce pas? Devant Dieu. Il a même écrit un psaume que nous pouvons lire aujourd'hui, le psaume 51. Mais Dieu l'a mené de victoire en victoire. Et la chose que je vais dire pour que nous prions, nous arrêtons ici, c'est que l'onction royale dans notre vie, nous sommes en train de voir la manifestation, c'est-à-dire que tu vas de victoire en victoire, peu importe les circonstances, tu comprends, peu importe les circonstances, la victoire. Regarde bien, je vous en supplie, regardez une chose, ayons le regard fixé sur Dieu, vous comprenez? Ne laisse pas que les choses de ce monde te distraient. Je te dis vrai, les choses du monde vont seulement te détruire. N'enlève pas ton regard sur Dieu, il va te rendre vainqueur. Est-ce que quelqu'un comprend? Une chose qui montre que j'ai dit de ma bouche que je regarde et que c'est une vraie, c'est mon attitude. Beaucoup de personnes disent leur bouche, mais c'est la bouche. Mais dans l'attitude, c'est faux. C'est ton attitude et tes actions qui vont te faire savoir si ce que j'ai dit de ma bouche là, je veux me tenir pour ça. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'on dit? Oui, il n'est pas question de dire, parce que la foi sans les œuvres est une foi morte. Est-ce que quelqu'un comprend? La foi sans les œuvres est une foi morte. Quand tu dis, il faut aligner ça dans tes choix, dans ta vie. Vous comprenez bien, aimé? Et si tu as encore le venin mortel qui a détruit Saül, si tu penses trop à toi, et tu vois trop ce qu'on t'a fait, ça te fait mal, ça ne va pas avec toi. Quelqu'un peut se dire, il faut savoir vraiment dire que Seigneur, je suis rien et tu es tout. Il faut savoir dire, il avait dit, si on a traité le bois vert de cette manière, qu'en serait-il du bois? Du bois sec. Il faut être capable
de te dire que tu n'es rien. On peut t'insulter, on peut te faire tout. Si on a insulté Dieu lui-même, craché sur lui, tu es qui pour qu'on ne t'insulte pas? Celui qui a placé Dieu devant. Écoute, quand on t'insulte, ça te fait mal, et tu es dessus, tu n'as pas remis à Dieu. Dieu ne réagit pas. Mais quand quelqu'un te persécute, te fait le mal, se dresse contre toi et fait toutes sortes de choses, tu souris. Et tu continues à agir vis-à-vis de lui comme si de rien n'était. Tu as donné à Dieu. Si tu agis en fonction de ce qu'il a fait, tu es en train de répondre. Dieu a dit qu'à lui, la vengeance et la rétribution. Celui qui se venge a perdu l'onction de Dieu dans sa vie. Mais quel que soit ce que la personne fait, fais pour toi ce que tu dois faire. Fais pour toi ce qui est juste devant Dieu. Le reste, laisse à Dieu. Les gens vont te traiter sur la terre de n'importe quoi. D'idiot. Ah, il ne connaît même pas. Vois-moi un faible comme ça. Accepte que tu es faible. Même Jésus-Christ a été faible. On l'a insulté, il n'a pas répondu. Si c'est ça que tu appelles faible, j'accepte. Mais je vais te dire, c'est la force. Qu'est-ce que tu comprends, bien-aimé? Là, bien-aimé, si tu agis comme ça, rassure-toi, tu ne perdras aucun combat dans la vie. Fais comme David. Il faut lire quand il sort de la vie, comment on l'a insulté. Il avait répondu. Vous avez vu David, non? Il avait répondu. Mais Dieu était là avec lui. Alléluia. Oh, nous bénissons le Seigneur pour cela. Il n'a pas maudit son fils Absalom, parce que son fils Absalom allait contre lui. Son fils Absalom a pris ses femmes. Absalom a pris les femmes de son père au marché. Il a dit qu'on dressait un tour au mariage. Il a pris les femmes de son père pour humilier son père. Mais après, il pouvait dire, tout doux à Joab, tout doux avec Absalom. Tout doux. Est-ce que ça a été tout doux? Mais vous dites, ça n'a pas été tout doux. Mais il est sorti élevé devant Dieu. Regarde, ne te casse pas. Même si à l'église, le frère qui est en train de te piquer là, si tu as l'onction dans ta vie, le frère là chaud avec Dieu. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Non, tu seras toujours vainqueur. Alléluia. Et les rois, la royauté, là, quand tu deviens roi, il n'y a pas de roi qui n'a pas de sceau, qui n'a pas le sceau pour prendre les décisions, pour sceller les décisions qu'il prend. Vous voyez l'édit royal, n'est-ce pas? Quand il écrit, il met un sceau dessus, c'est fini. Le roi a un sceau. Et tu es un roi, tu as le sceau. C'est-à-dire que ce que nous allons, et il faut exercer ça. Notre bouche là, c'est pour signer les décrets et défaire les décrets. En tant que roi, c'est pour ça que vous allez voir, les rois ne bavardent pas n'importe comment. Parce que ce qui sort dans la bouche du roi devient une loi. Nous sommes faits pour signer les décrets, pour révoquer les décrets. Et nous allons signer les décrets ce matin et révoquer les décrets. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui voudrait simplement dire à Dieu, je veux réviser ma manière de traiter avec toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, ce matin, veut dire, Seigneur, je vais prendre l'engagement aujourd'hui de t'honorer. Je vais prendre l'engagement aujourd'hui de t'aimer. Je veux revoir, Seigneur, ma manière d'être avec toi. Je voudrais que ceux qui voudraient dire ça se mettent debout. Nous allons prier ensemble. Que Seigneur, désormais, je décide que tu seras numéro 1, numéro 2, numéro 3. Dis à Dieu, je décide aujourd'hui que rien ne pourra plus faire concurrence dans mon cœur avec toi. Même quand ce sera ma vie.
je dirais, comme ton serviteur Paul, je ne fais aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse. Élevons nos voix pour parler, bien-aimé à Dieu. Et je vais encore dire à Dieu, moi-même aujourd'hui, Seigneur, je veux te vouer ma vie. Vous voyez, quand on chantait, je te donne mon cœur, c'est une chanson qui m'a... La première fois que j'ai suivi ça, j'ai chanté ça pendant des mois. Et je chantais, non pas parce que la mélodie me plaisait, parce que je disais vraiment, Seigneur, prends vraiment ma vie. Tu comprends, bien-aimé. Je disais, prends ma vie, prends mon cœur, je te donne tout. Est-ce que nous pouvons encore chanter ça, que tu chantes vraiment, non pas comme une chanson, mais que ce soit une prière pour toi. Que ce soit une décision. Regarde. Dis à Dieu, je ne suis jamais trop fatigué pour toi. Je peux être fatigué pour tout, mais jamais pour toi. Vous comprenez bien? Dis à Dieu, je ne trouverai jamais le chemin long pour toi. Vous comprenez bien, aimé? J'ai vu un monsieur qui habitait, je ne sais pas où il habitait, près de Québec, dans l'église d'un de mes pasteurs ici, et qui était un fidèle. J'ai dit, mais Seigneur, ce monsieur a même organisé dans sa contrée là où il était, il a pu convaincre le maire et tout. On a organisé une campagne d'évangélisation financée par la mairie. Je n'ai pas encore vu un Québécois m'impressionner comme ça. Il fait nos réunions. Il prend sa voiture le matin. Il fait 1h10 de voyage. Dans l'église de le bien-aimé mon pasteur Fouda, qui a prêché ici. Ce monsieur, frère, regarde. Quand Dieu devient ton bien-aimé, tu peux chanter comme ce poète. Il disait, quand j'allais sur la colline pour voir ma bien-aimée, la montée me paraissait une descente. Et quand je repartais de la colline pour rentrer chez moi, la descente me paraissait une montée. Vous comprenez ce qu'il est en train de dire? Quand on aime Dieu, et je suis certain, Dieu va faire quelque chose dans ton cœur aujourd'hui pendant que tu es en train de prier. Quelqu'un comprend, bien aimé. Nous allons chanter encore, je te donne mon cœur là. Donne-lui ton cœur. S'il te plaît, quelque chose va te saisir. Je veux ma prière. Je dis à Dieu, Seigneur, saisis les enfants, saisis. Bien, mais c'est le temps, regarde. Tu n'as jamais expérimenté le saisi du Saint-Esprit la première fois, le baptême. Dieu va faire ça dans ta vie aujourd'hui. Amen. Comprends bien, mais pendant que tu vas saisir ça, une onction va descendre. Quelque chose va se passer dans ta vie. C'est le moment, bien-aimés, mes enfants qui sont là, ouvrez vos bouches. Apprenons-nous à nos enfants, aussi petits qu'ils soient, dans le ventre, commencez à les parler de comment honorer Dieu. Quand ils sont en train quand ils rampent, commencez à les parler, montrez-les comment on honore Dieu. Quelqu'un comprend, bien-aimé. Et on n'attend pas l'enfant grandir pour on dit à l'enfant comment il faut honorer Dieu. Non. À la garderie, on apprend la discipline aux enfants à la garderie. Quelqu'un comprend, bien-aimé. Parlez aux enfants. Parlez quand ils sont dans le ventre encore. Parlez quand vous allez les porter en main ou les bercer. Parlez-leur de Dieu. Quelqu'un comprend, bien-aimé. Ils comprennent. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Oui. Est-ce que nous pouvons chanter? Chante pour toi, chante pour tes enfants. Donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur.
n'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur. Sur toi est répandu. Si l'offrande c'est l'au fond de mon cœur, je suis à toi, je suis à toi, Jésus. Prends mon cœur, prends mon cœur, prends mon âme, je te donne tout. Oh Saint-Esprit, reçois l'âme de quelqu'un. Reçois son cœur. Reçois la vie. Oh, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi, oui, Seigneur. mon cœur est à toi. Oh bien-aimé, pendant que tu chantes, oh la main de l'Éternel, Saint-Esprit, Saint-Esprit, remplis ton peuple. Remplis, Saint-Esprit, par ta présence. Abreuve quelqu'un de la paix. Abreuve de ta présence. Abreuve, Saint-Esprit. Oh, que l'onction royale soit manifeste dans ta vie. Que l'onction royale soit manifeste. Seigneur, j'ai prié. Seigneur Dieu, pour nous, pour tes enfants. Seigneur, pour ces cœurs qui sont allés vers toi en ce jour. Que l'onction royale soit manifeste dans ta vie. Que tu ailles d'une étape, que tu entres dans une autre dimension. Que les Goliaths voient l'onction de Dieu, voient cette présence manifeste. Qu'à compter d'aujourd'hui, que les géants devant toi soient renversés. Que les montagnes devant toi soient aplanies. Que l'ombre de l'Éternel avance avec toi. Que l'ombre de l'Éternel. Que l'ombre de l'Éternel. Que l'ombre. Que l'ombre de l'Éternel. Que l'ombre. Bien-aimé. Je sens ce vent impétueux qui souffle. Ce vent impétueux qui souffle. Qui souffle dans ta vie. Qui souffle dans ta vie. Ce vent impétueux qui souffle. Qui souffle. Balaie tous les souillures. Balaie tous les déchets dans ta vie. Balaie tout ce que le diable avait planté. Arrache. Ce vent souffle. Je vois ce vent qui arrache. Ce vent qui souffle dans ta vie. Ce vent qui souffle dans ta vie. Ce vent qui souffle sur toi. Oh Saint-Esprit, souffle. 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 Oh souffle. Souffle. Manda brase che libro santa basceli cantabra. Manta la brasente, scila branda basente. Randa basceli libro santa basanta. Manda ya brasanta bascente. Bien-aimé.
Je vois ta vie. Je te vois dans cette barque. Je vois la tempête. Je vois la barque battue par la tempête. Quel agitement. Je vois la barque remonter. Je vois la barque redescendre. Je vois de l'eau. De l'eau qui entre dans cette barque. Quelle agitation, Seigneur. Quelle agitation. Mais soudain, je vois un vent du nord. Un vent du nord qui souffle. Qui souffle. Qui souffle. Et ravage la tempête. Oh! Je vois la tempête qui s'arrête. Le calme de la mer. Le calme de la mer prend place. Je vois ta barque. Je vois ta barque. Je vois ta barque. Oh, je vois ta barque qui glisse sur la mer. Je vois le calme. Et Dieu me dit, c'est ainsi. C'est la saison où je vais souffler un vent du nord dans ta vie. Un vent du nord dans ta vie. Ce vent qui va apaiser la tempête. Ce vent qui ne te sera pas contraire. Dieu me dit une chose encore. Voici, je hisse les voiles de ta barque. Je hisse les voiles de ta barque. Je hisse les voiles de ta barque. Et le vent du nord te propulse. Et je vois cette barque. Oh, quelle vue merveilleuse, bien-aimée. Bien-aimé, je vois cette barque flotter sur la mer. Seigneur, où est-ce que va cette barque? Seigneur, peux-tu me dire? Mais la barque, oh, flotte, glisse sur la mer. Et le sourire. Oui, on nous apercevons, j'aperçois. Oh, mais quelles est-il merveilleuse vers laquelle la barque. Ah oui, oh Seigneur, quel paysage. Je vois les hommes et les femmes, je les vois au rivage. Quel beau pays. Je les vois qui t'attendent, je les vois acclamant. Oh Seigneur. Donc Seigneur, c'est dans donc dans cet héritage que tu... Oh oui, le Seigneur me dit oui. Dans cet héritage. Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur, merci. Seigneur, est-ce que, Père, je t'en supplie, ouvre les yeux. Est-ce que tu vois cette barque? Est-ce que Dieu ouvre tes yeux pour que tu te voies dans cette barque? Est-ce que Dieu ouvre tes yeux? Le Seigneur me dit qu'il ouvre tes yeux. C'est toi qui vois qui est dans cette barque, c'est toi. Le Seigneur est en train de te dire, le vent du nord, c'est l'onction qui souffle dans ta vie.
Le vent du nord stabilise ta vie. Stabilise ta vie. Stabilise et te transporte vers cette destination que j'ai pour toi. Fais-moi confiance. Laisse-moi pousser cette barque. C'est mon vent qui te dirige. Laisse les pagaies. C'est plus toi qui pagaille, c'est moi. Laisse mon vent souffler dans ta vie. Souffler. Quel paysage merveilleux, bien-aimé. Béni sois-tu, Seigneur. Nous allons prier ce matin. Nous voulons relâcher l'onction royale dans la vie de nos enfants. Tous ceux qui retournent à l'école. Vous avancez, on va prier pour clôturer. Tous ceux qui ont repris le chemin des études en cette rentrée. Avancez, nous allons prier pour vous. Seigneur, tu as dit dans ta parole, Yahweh, que les enfants sont une bénédiction que tu nous donnes. Seigneur, nous allons nous tenir sur ta parole pour prophétiser dans leur vie. Afin que, Seigneur, qu'ils puissent être briller comme la splendeur du ciel. Bien-aimés, nous allons prier relativement à cette parole qui est la première. J'aime beaucoup ce verset. Regardez, Dieu va vous utiliser dans votre génération. Cette année sera une année extraordinaire. Il a dit, et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche, et mon esprit que j'ai mis en toi, ne te quittera jamais. Mais aussi, ne quittera jamais tes enfants, de génération en génération. Vous êtes ceux qui vont porter l'étendard du royaume de votre Père dans cette nation. Regardez, une crainte de l'Éternel, le respect de Dieu. Le Saint-Esprit va faire quelque chose dans vos vies. Regardez, vos vies simplement. Dans votre classe, dans vos salles de classe, au milieu de vos amis. Regarde, quelque chose va commencer à se passer. Ils vont commencer à venir vers vous. Saisissez l'occasion et dites à Dieu
que l'année scolaire ne va pas finir sans que j'ai amené un dans ta maison. Vous comprenez bien, aimé? Regarde. Ce qui fait couler l'onction dans la vie, c'est cette pensée que nous développons. De voir chaque camarade de classe comme une potentielle personne que nous allons arracher des puissants des ténèbres. En d'autres termes, comme une personne potentielle sur qui nous allons influencer. Le règne, c'est la capacité d'influencer. Je vais influencer leur vie. Regardez, vous allez voir ce que Dieu va faire. Et Dieu me dit, ne résistez pas un tout petit. Laissez-vous aller comme des personnes qui ont perdu la tête. Des choses vont se passer dans vos écoles. Vous comprenez? Pendant ces moments-ci. Faites un peu de folie avec Dieu. Soyez prompt à manifester le règne. C'est-à-dire que soyez prompt à chaque fois que vous voyez les puissants des ténèbres qui manifestent dans la vie de quelqu'un qui est autour de vous, de manifester le règne de Dieu dans leur vie. Ne vous abstenez pas, ne vous retenez pas. Que votre bouche parle. Et de votre bouche sortiront des paroles qui vont faire force de loi dans le monde spirituel. Seigneur, nous prions, Seigneur Dieu, pour tes enfants. Seigneur Dieu, qui vont reprendre. Seigneur Dieu, qui ont repris le chemin de l'école. En ce début d'année. Père, par ton esprit, tu déclenches dans leur vie une sagesse, une intelligence, Seigneur Dieu, surnaturelle. Que les choses, que les gens prennent du temps pour réfléchir. Que pendant que ton cœur sera donné à servir ton Dieu, que quand ils passeront une nuit pour étudier et que tu auras lu seulement 30 minutes, que tu sois ceux qui les expliquent au nom de Jésus-Christ. Que quand tu regardes, une étincelle jaillit et que les choses qu'ils ne comprennent pas, que ce soit tellement trivial pour toi, évident pour toi, au nom de Jésus-Christ. Tu fonctionnes, tu opères désormais dans l'intelligence divine au nom de Jésus-Christ. La sagesse qui distingue les hommes, comme cette sagesse distingua Salomon à son époque. Cette sagesse se manifeste dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Dieu allume en toi une lampe. C'est qui va éclairer les enfants, les jeunes de ta génération. Dieu dit, je vous distingue. Je vous distingue. Je vous distingue dans vos études. Je vous distingue dans vos familles. Je vous distingue dans cette société. Vos amis vont vous regarder. Et je vais vous donner un signe. Ils ne sauront pas ce qui se passe. Mais ils vont voir une gloire. Une gloire qu'ils n'ont jamais vue. Quelque chose de mielleux quand tu ouvres ta bouche pour parler. Quelque chose d'envoûtant quand tu es auprès d'eux. Quelque chose qui manifeste l'atmosphère de paix dans leur cœur. Une présence qui les amène à vivre à côté de vous le paradis sur terre. Même quand vous ne parlez pas. Seigneur, nous disons que ces enfants, et nous décrétons, sont ceux qui vont diriger cette nation au nom de Jésus-Christ.
Seigneur, ils vont grandir. Ils seront entre tes mains des instruments, Seigneur éternel Dieu, pour révéler au monde le Dieu que tu es. Tu seras plus radical que je l'étais au nom de Jésus-Christ. Tu vas influencer, impacter par où tu seras au nom de Jésus-Christ. Les gens vont se demander quel homme tu es. Tu leur diras que je suis le prince élu au nom de Jésus-Christ. Oui, les gens demanderont quelle est cette femme. Tu diras la princesse de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Règne partout où tu seras. Règne au nom de Jésus-Christ. Règne au nom de Jésus-Christ. Sois distingué. Sois distingué. Que la crainte de l'Éternel s'empare de toi. Dans ton jeune âge, que ta parole soit quelque chose qui émerveille. Même des gens qui te tiennent à la garderie. Au nom de Jésus-Christ. Sois distingué. Une onction particulière dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Sois distingué. Au nom de Jésus-Christ. Vous serez des personnes qui vont se tenir aux portes quand vos parents seront vieux, pour être ceux qui vont répondre pour eux au nom de Jésus-Christ. Tu es distingué parmi les filles de ta génération. Au nom de Jésus-Christ, tu es distingué parmi les filles de ta génération. Au nom de Jésus-Christ. Ah, tu es distingué parmi les enfants de ta génération. Quand tu toucheras les Écritures, quand tu ouvras la Bible, les gens vont pâlir à cause des mystères qui sont en train de sortir de ta bouche. Tu as l'onction de Jean, tu as l'onction de Pierre. Au nom de Jésus-Christ. Et pendant que tu seras à la garderie, tu seras distingué parmi tous les enfants de ta génération. Tu vas les impressionner. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu auras une parole facile. Ta langue sera facile. Au nom de Jésus-Christ. Et tu vas être distingué dans tes études. Pendant que tu es en train de faire cela, quand tu vas finir, tu verras ce que le Seigneur va faire. Dieu te distingue. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Tous les jeunes, moi je suis un jeune, vous comprenez, non? Tous les jeunes qui ont été sous moi ont impacté leur génération. Vous allez impacter votre génération. Quelqu'un comprend bien? Là vous allez être, les gens sauront qu'il y a un Dieu qui existe dans les ciels. Regarde la parole de vos bouches. Parlez, vous venez me dire après. Laissez votre langue facile. C'est votre arme, votre langue. Ce que vous allez dire dans vos bouches va se manifester au nom de Jésus-Christ. Vous comprenez bien? N'ayez pas de retenue. Regarde l'onction royale. Vous partez cette année, vous allez dans une autre dimension de l'onction royale. Est-ce que quelqu'un comprend? Parlez, vous allez voir ce qui s'est passé. Déclarez ce que la parole de Dieu dit. N'ayez aucune crainte. Dieu va vous accompagner dans ses paroles. Est-ce que vous comprenez? Ne vous demandez pas comment ça va se faire. Le comment ne vous appartient pas. Dieu va le faire. Je vois cette église exploser à cause de vous. Regarde, vous allez toucher les enfants qui vont toucher leurs parents. Regarde, votre compagnie avec les enfants vont vous demander qu'est-ce qui s'est passé. Et par les parents de ces enfants-là. Regarde, vous n'avez pas seulement avec les enfants ici, mais même les parents de ces enfants-là. Vous comprenez, bien aimé? N'hésitez pas. Et le Seigneur va faire des signes. Des gens viendront vers vous pour raconter leurs problèmes. Vous serez leur solution. Seigneur, je te bénis. Seigneur, parce que c'est établi dans les cieux. Seigneur, c'est établi pour toujours. Regarde, toute puissance des ténèbres qui obstrue ta vie. Aujourd'hui, je mets un terme au nom de Jésus-Christ. On a dit que tu étais timide. Tu n'es plus timide au nom de Jésus-Christ. Quelque chose se passe dans ta vie. Une situation que les gens peuvent pouvoir contrôler. Seigneur, merci. Honneur et gloire te soient donnés.
Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. De la révélation que tu as de Christ dépendra la dimension à laquelle tu vas opérer. Tu ne connaîtras du succès dans ta vie que si tu as le véritable fondement qu'est Christ. Quand j'ai réalisé que Christ est tout ce dont j'ai besoin, ma vie n'a plus jamais été la même. Je ne pourrais vivre sans toi, car tu es la vie. Sans toi je n'ai point de repère. Tu es le chemin, nul ne peut voir Dieu sans toi. La parole qui sanctifie, tu es la vérité. Je ne pourrais vivre sans toi, car tu es la vie. Sans toi je n'ai point de repère. Tu es le chemin, nul ne peut voir Dieu sans toi. La parole qui sanctifie, tu es la vérité. Ton amour est insondable, ta puissance est infinie, ta faveur imméritée, sans limite est ta bonté. Ton amour est insondable, ta puissance est infinie, ta faveur imméritée, sans limite est ta bonté. Tu es ma vie, tu es ma paix, tu es ma joie, tu es ma force, tu es mon refuge, le rocher de mon salut. Tu es ma gloire, mon espérance, mon étendard, ma haute retraite, mon bouclier. Tu es ma capacité, tu es mon tout, tu es mon tout, tu es mon tout, tu es mon tout. Lorsque les flèches de l'ennemi se dressent contre moi, je peux m'appuyer sur Christ et y puiser ma force, car il a enlevé aux puissances du mal toute leur force et leur capacité à me nuire, et c'est par la croix qu'il l'a fait. Je n'ai plus aucune culpabilité à ressentir, car Christ est devenu péché pour moi, afin que je puisse me présenter devant Dieu le Père, la conscience libre et avec assurance. Je ne pourrais vivre sans toi, car tu es la vie. Sans toi je n'ai point de repère. Tu es le chemin, nul ne peut voir Dieu sans toi. La parole qui sanctifie, tu es la vérité.
vie et la vérité. La parole faite chair qui sanctifie. Tu es ma vie, tu es ma paix, tu es ma joie, tu es ma force, tu es mon refuge, le rocher de mon salut. Tu es ma gloire, mon espérance, mon étendard, ma haute retraite, mon bouclier. Tu es ma capacité.